Il était une fois, dans un royaume prospère situé au cœur de l'Afrique, une jeune princesse d'une beauté inégalée. Son nom était Sika, et sa beauté était légendaire. Elle avait une peau d'ébène lisse comme de la soie, des yeux d'un brun profond qui reflétaient les étoiles, et une silhouette gracieuse qui faisait tourner toutes les têtes. Ses longs cheveux noirs tressés avec des perles scintillantes coulaient comme une rivière sur ses épaules, et chaque fois qu'elle souriait, c'était comme si le soleil lui-même éclairait la pièce. Sika était admirée par tous, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa prestance et son port royal. Partout où elle allait, les gens murmuraient sur son passage, fascinés par sa beauté et sa grâce. Les jeunes hommes du royaume, des princes aux marchands, en passant par les guerriers les plus braves, rêvaient tous de la conquérir. Pourtant, derrière cette beauté éclatante se cachait un cœur durci par l'orgueil et une soif insatiable de richesse. Le roi, son père, un homme sage et aimant, voyait avec inquiétude l'ombre de l'arrogance grandir dans le cœur de sa fille. Il savait que Sika, avec sa beauté, pourrait attirer n'importe quel homme, mais il craignait qu'elle ne trouve jamais le véritable amour si elle continuait à mesurer la valeur des gens par leur richesse. Afin de trouver un époux digne de sa fille, le roi décida d'organiser un grand concours. Ce concours, disait-il, serait ouvert à tous les jeunes hommes du royaume, peu importe leur statut ou leur fortune. Le but était de tester non seulement leur bravoure et leur intelligence, mais aussi leur cœur. Le roi espérait que ce concours permettrait à Sika de voir au-delà des apparences et de découvrir ce qui fait la vraie valeur d'une personne. Le jour tant attendu arriva, et le palais se remplit de prétendants venus des quatre coins du royaume et au-delà. Des princes, vêtus de soieries et parés de bijoux, apportaient des coffres remplis d'or et de pierres précieuses pour impressionner la princesse. Des seigneurs, montés sur des chevaux magnifiquement harnachés, offraient des terres et des châteaux en son honneur. Même les plus riches marchands vinrent avec des trésors rares et exotiques, espérant gagner la main de la belle Sika. Parmi cette foule de prétendants opulents, se tenait un homme simple, humblement vêtu. Son nom était Kofi, un marchand d'or connu pour sa générosité et sa sagesse. Contrairement aux autres, Kofi n'avait ni or ni bijoux à offrir, mais il possédait un cœur pur et une intelligence vive. Il était respecté pour sa capacité à voir au-delà des apparences, et sa vie était consacrée à aider les autres. Kofi n'avait jamais cherché la richesse pour lui-même, mais pour pouvoir améliorer la vie de ceux qui l'entouraient. Lorsque vint son tour de se présenter devant la princesse, Kofi ne lui apporta aucun cadeau matériel. Au lieu de cela, il lui offrit une simple boîte en bois, finement sculptée de motifs traditionnels. Curieuse, la princesse ouvrit la boîte et découvrit à l'intérieur un petit morceau de papier sur lequel était écrit une histoire. Intriguée, elle demanda à Kofi de lui raconter l'histoire. Kofi prit une profonde inspiration et commença son récit. Il y a longtemps, vivait une reine d'une grande beauté et d'une richesse incommensurable. Elle possédait des trésors venus des quatre coins du monde et était admirée par tous. Mais cette reine, aveuglée par son amour pour l'or, perdit tout ce qui avait réellement de la valeur, sa famille, son royaume, et finalement, son bonheur. Elle apprit, trop tard, que l'amour véritable et la paix intérieure ne peuvent être achetés avec de l'or, mais se trouvent dans la simplicité, la sincérité, et le respect mutuel. À mesure que Kofi racontait l'histoire, les courtisans et les autres prétendants se taisaient, captivés par ses paroles. Même le roi, assis sur son trône, écoutait attentivement, espérant que sa fille comprendrait le message de Kofi. Mais lorsque Kofi termina son récit, Sika éclata de rire. « Comment pourrais-je, une princesse, épouser un simple marchand d'or ? Ton histoire est intéressante, Kofi, mais elle ne changera pas mon désir de richesse. Je suis faite pour être avec un homme de ma stature, un homme qui peut m'offrir les trésors les plus précieux. » Le roi, voyant la réaction de sa fille, ressentit une grande tristesse. Il savait qu'elle était aveuglée par l'arrogance et la cupidité, et que cela ne lui apporterait que du malheur. Cependant, fidèle à sa promesse, il permit à Sika de choisir son époux parmi les prétendants. Sika choisit finalement un prince d'un royaume voisin, connu pour ses vastes trésors et ses terres fertiles. Le mariage fut somptueux, et les festivités durèrent plusieurs jours. Mais rapidement, après le mariage, Sika réalisa qu'elle avait fait une terrible erreur. Le prince, bien qu'extrêmement riche, était un homme froid, égoïste, et cruel.
Il ne montrait aucun respect ni affection envers Sika, la traitant plus comme un objet de valeur que comme une partenaire. Les jours passaient, et Sika se retrouvait de plus en plus isolée dans son palais doré. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré, de l'or, des bijoux, des vêtements luxueux, mais elle se sentait plus seule que jamais. Elle pensait souvent à Kofi et à son histoire, réalisant lentement que l'amour et la richesse ne sont pas synonymes, et que la véritable richesse réside dans le cœur. Pendant ce temps, Kofi continuait sa vie modeste dans son village. Il aidait les pauvres, partageait ce qu'il avait avec ceux qui en avaient besoin, et vivait une vie simple mais comblée. Les gens du royaume parlaient souvent de sa sagesse et de sa générosité, et il était respecté de tous. Un jour, après des années de souffrance, Sika ne put plus supporter sa vie vide de sens. Elle décida de quitter son palais et de partir à la recherche de Kofi. Elle parcourut tout le royaume, demandant à chaque village si quelqu'un connaissait le marchand d'or. Finalement, elle trouva Kofi, mais à son arrivée, elle apprit qu'il était décédé il y a peu de temps. Les villageois l'avaient enterré sous un grand arbre, un endroit où il aimait méditer et observer la nature. Sika s'effondra de chagrin devant la tombe de Kofi, réalisant qu'elle avait perdu la seule personne qui aurait pu lui offrir l'amour véritable. Elle resta longtemps près de sa tombe, pleurant ses erreurs et regrettant son arrogance passée. Après ce jour, Sika décida de changer sa vie. Elle se défit de ses richesses matérielles et consacra le reste de sa vie à aider les autres, tout comme Kofi l'avait fait. Elle devint une reine aimée de son peuple pour sa générosité et sa sagesse, et bien que son cœur soit rempli de regrets, elle trouva finalement la paix en suivant le chemin que Kofi avait tracé. Moins. Ainsi, la princesse Sika apprit, à travers la douleur et la perte, que la véritable richesse ne réside pas dans l'or ou les possessions matérielles, mais dans l'amour, la générosité, et la bonté du cœur. Son histoire resta gravée dans les mémoires, une leçon pour tous ceux qui la suivaient, leur rappelant que l'arrogance et la cupidité ne mènent qu'à la solitude et au regret, tandis que l'amour véritable et à simplicité apportent le bonheur éternel.